Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon année de seconde. Donc l'année que je viens de terminer, voilà, donc j'étais en seconde cette année, pour nous les 2003. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois je crois. Et je m'en excuse, voilà, j'ai même pas de raison en fait, c'est juste que j'étais pas motivée à faire des vidéos. Mais là, donc là c'est les vacances, je viens de rentrer d'une semaine à l'île de Ré avec 2 amis, c'était trop bien. Voilà, j'ai un petit peu pensé quand même, je suis assez fière de moi. Voilà, donc là je suis rentrée chez moi et après je repars le 25 à Los Angeles avec mes cousines. Ça va être trop bien. Bref, on n'est absolument pas ici pour parler de mes vacances, pas du tout. On revient sur l'école, super. Donc aujourd'hui on va parler de mon année de seconde, donc au niveau du social et scolairement. Donc qui sont deux choses différentes mais qui sont importantes autant les unes que les autres. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous informer sur cette première année de lycée qui peut être un peu stressante. Moi personnellement j'étais un peu stressée. Pour les troisièmes qui viennent de passer le brevet, d'ailleurs à l'heure où je filme on est le 10 juillet donc c'est les résultats du brevet. Donc j'espère que vous êtes fiers de vous. Voilà. Ou pour les gens qui vont bientôt passer le brevet, qui vont bientôt entrer en seconde dans les années à venir. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! On va commencer par le social, donc au niveau de ma classe. Alors en fait je me suis fait la réflexion hier quand j'ai préparé la vidéo, mais pour moi en fait avoir mes camarades de classe, mes amis, mes potes dans ma classe c'est hyper important parce que déjà pour les travaux de groupe tu sais avec qui te mettre, tu n'es pas seule, ce qui est assez encourageant déjà pour un exposé etc. Et aussi je trouve ça hyper motivant parce que bon je sais pas si je suis la seule mais en fait à chaque fois que je fais une interro, enfin qu'il y a une interro en fait ça fait extrêmement bizarre, mais je compare mes notes avec mes notes de mes potes. Et si elles ont eu plus que moi, bah je vais essayer d'avoir plus qu'elles. Voilà, je sais pas si je suis seule dans ce cas-là, j'espère que je suis pas seule. Ça me motive encore plus à bosser, puis en plus, bah en fait, j'ai un groupe de potes où on est plutôt bosseurs parce que bah moi je vais être architecte, enfin j'aimerais être architecte d'intérieur. Et j'ai pas mal de potes qui veulent être, enfin pas mal d'eux, qui veulent être vétérinaires. Du coup, c'est plus compliqué pour les études, etc. Donc faut bien bosser, bref, etc. On est un groupe de potes assez bosseurs, donc ça déjà c'est pas mal. Voilà, mais en tout cas, je trouve ça hyper important d'avoir ses potes dans la classe, même si en seconde c'est la première année de lycée et vous changez de lycée pour certains. Sauf que moi en fait, du coup je suis en lycée privé parce que ça n'a rien à voir, mais je suis dans un ensemble scolaire de la toute petite section au BTS, donc en fait ça fait tout et du coup bah j'ai pas changé du collège au lycée, j'ai pas changé d'endroit et ni mes potes, enfin les filles sont restées mais les garçons sont partis, c'est un peu ça hein. Mais du coup à part 2 personnes qui ont été exclues de la classe, j'avais mon groupe de potes, bon ça s'est plutôt bien passé, mais je pense que vous allez, enfin je pense que dans toutes les classes sauf en troisième, et en troisième j'avais une classe exceptionnelle où tout le monde était pote avec tout le monde, mais dans la plupart du temps vous avez 3 groupes, vous connaissez très bien les 3 groupes qu'il y a dans une classe. Vous avez en premier le groupe des populaires, je ne fais pas partie de ce groupe. Vous savez, les personnes, vous voyez très bien de qui je parle de toute façon, et qui bavardent un peu en classe, qui n'écoutent pas forcément. Ensuite vous avez le groupe des normaux, enfin j'ai pas dit normaux parce que qu'est-ce que la normalité, mais donc enfin bref, moi et mes potes on était, enfin vous voyez des gens assez bosseurs, enfin je sais pas comment on pourrait nous décrire, mais genre pas les populaires, vous voyez. Et ensuite il y a le groupe des paumés en quelque sorte, il y avait 4 garçons dans notre classe mais on n'en parlera pas parce que voilà, bref. Du coup vous avez toujours ces 3 groupes là et nous on était au milieu, du coup on se faisait, bref c'était pas hyper pratique des fois de travailler, puis on s'entendait pas avec tout le monde, clairement. Hein, y avait des gens que je peux pas saquer, je peux pas les voir en fait. J'espère juste, je prie pour qu'ils ne soient pas dans ma classe l'année prochaine, parce que sinon je pourrais pas en fait. Je sais même pas comment je pourrais travailler avec eux dans ma classe, surtout que l'année prochaine c'est le bac. Les maths, je sais très bien que ça va se compliquer. Qui vont pas être avec moi dans ma classe parce que voilà. Après, comme nous, on est dans un, enfin moi je suis dans un lycée privé. On observe une sorte de favoritisme envers des gens, surtout du groupe populaire, surtout en français et en histoire. La prof d'histoire, elle franchement elle m'énervait. Mais c'était vraiment le favoritisme, c'était flagrant. En fait, on voyait que ça. C'était très pénible, très pénible même des fois. En tout cas, je sais que l'année prochaine j'aurai une classe de merde. Parce que en fait déjà je suis pas avec mes potes parce que j'ai pas pris les mêmes spécialités qu'eux.
enfin presque. Mais après ça c'est un peu de ma faute, enfin c'est de ma faute, non, c'est pour mon avenir quoi. Je vais pas prendre maths physique SVT, alors oui du coup ça a changé encore. Je sais plus si je vous l'ai dit, non je crois pas. Non, je prends plus maths, SES et langue parce que en fait maintenant il y a des combinaisons. Et du coup je prends maths, SES, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Donc voilà, c'est un bac ES tout simplement. Et pas mal de mes potes prennent S et en gros, enfin, s'il n'y a plus les filières quoi, mais vous avez compris. Du coup, je pense que je vais pas être avec eux, mais bon, ça c'est mon choix. Mais je vais me retrouver avec des gens que j'aime pas. Voilà, super année qui s'annonce, hein, vraiment, j'adore. Bref, on va pas parler de la rentrée. Maintenant, on va parler au niveau du scolaire, au niveau des notes. Donc, et bah, let's go. Ok, alors déjà, je peux vous dire que les maths et la physique, le niveau augmente. Ça, personne ne pourra me contredire. C'est, voilà, surtout la physique, c'est les niveau de la chimie. Parce qu'en fait en physique vous allez faire les forces, me dire j'ai eu 17 à une interro, je sais pas comment j'ai fait, mais ça la physique ça va, mais la chimie, vous allez faire des équations chimiques et bah ça moi j'ai rien compris, je comprends pas, donc bah du coup vous allez faire ça, ça va être très chiant, sauf si vous adorez la chimie, je sais pas, et les maths. Premier, deuxième trimestre ça va, troisième trimestre en fait on a clairement accéléré parce qu'on n'allait pas finir le programme et enfin voilà c'était pas comme je vous l'ai dit avant, on n'avait pas une classe super donc pour travailler c'était pas des bonnes conditions de travail. Ensuite la SVT ça reste des études de documents, vous allez faire la génétique mais ça va, enfin la SVT c'est pas, c'est du cours quoi donc pas de problème. Ensuite on va faire matière par matière comme ça, enfin voilà vous pourrez vous repérer. Français, alors français, vous allez commencer les commentaires de texte et les lectures analytiques bah, pour le bac de première en fait. Au début je comprenais pas, je me dis mais à quoi ça sert? Enfin je sais toujours pas à quoi ça sert mais au moins je sais comment on en fait. Donc d'ailleurs au dernier DS j'ai eu 16 QF 3, non QF 2 je crois, sur un commentaire de texte, sur une poésie je crois. Oui c'est ça donc j'étais contente bref. Et donc ça va, j'ai compris, mais au début je me dis mais quoi, mais c'est quoi, je comprends pas. Mais ça va, le français, ça va, c'est pas horrible. Les langues, bon moi du coup je suis anglais-allemand, bah vous allez continuer, enfin oui. Enfin, du coup en allemand j'ai passé ma certification en allemand, j'ai toujours pas les résultats. On l'a passé en mars, je sais pas. Hein. Si déjà j'ai ma note d'oral, d'expression orale où j'ai eu 21 sur 24. Donc bah, je suis très contente de moi déjà parce que voilà. Mais sinon du coup vous allez faire bah, enfin ouais, vous allez continuer, il n'y a pas de voilà. Ensuite je regarde mes matières en fait là. Histoire géo. Alors en histoire vous allez commencer par les immigrés irlandais qui immigraient aux États-Unis et après on est repassé à Athènes et ensuite on a fait le Moyen-Âge etc etc et on termine à la veille de la Révolution française. Donc c'est pour ça qu'en première on attaque avec la Révolution française. Mais bon honnêtement c'est pas la période que j'aime le plus, c'est même la période que je déteste le plus. Genre le Moyen-Âge j'aime pas du tout ça, je trouve pas ça intéressant. Du coup vous allez vers ça. Mais en première, la première terminale c'est bien, bah, c'est des sujets qui m'intéressent, enfin genre à partir de la Révolution française. On continue, SES, bon du coup c'est une nouvelle matière, sciences économiques et sociales. Voilà, et vous allez parler ouais, de la consommation, du chômage, des emplois, du diplôme, des entreprises, de la production. Il y a plein de monde qui déteste ça. Bah moi j'aime beaucoup. Voilà tout simplement. Donc c'est une nouvelle matière mais enfin moi j'aime bien en tout cas. Ensuite vous allez prendre un enseignement enfin non, du coup oui, pour l'année prochaine, il faut que je me mette dans le truc de l'année prochaine parce que ça sert à rien parce que mon année elle est finie donc c'est rien que j'en... Enfin bref, pour les prochains quoi. Donc l'année prochaine c'est en option, c'est les enseignements d'exploration. Donc vous aurez soit sciences et laboratoires ou santé sociale. Donc moi pour mon année de seconde c'était obligatoire, un enseignement d'exploration. Donc il y en avait 5, il y avait sciences et laboratoires, santé sociale, littérature et des sociétés, biotechnologie et méthodes pratiques et scientifiques. Donc moi j'ai pris sciences et laboratoires et comme c'est toujours l'année prochaine, je vais vous en parler un petit peu. Voilà, de toute façon je pense que vous avez, enfin c'est même sûr vous avez déjà fait vos choix, mais j'aime bien en parler quand même, donc puis même pour les années à venir, bref on verra. Donc sciences et laboratoires, c'est 2 heures par semaine, enfin c'est plus 1h30 mais bref. En fait pour moi c'était une semaine sur 2, soit un prof de physique soit un prof d'SVT. Et bon moi du coup la prof d'SVT a été très souvent absente. Du coup j'ai pas eu trop eu SVT, ça m'arrangeait bien parce que j'aime pas trop les SVT.
Mais du coup, on va surtout parler de la physique. La physique, en fait, sciences et laboratoire, comme le nom l'indique, vous allez être en laboratoire. Et c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que j'adore manier les trucs, enfin, ouais, faire des expériences, ça j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais sinon, vous allez tourner autour... en fait, le thème principal, c'est l'eau. Et du coup, vous allez mélanger des solutions. Aussi, et après, vous allez travailler sur la température. Donc ça, c'était intéressant. Genre la physique, moi j'ai bien aimé. Et les SVT, je pourrais même pas vous dire ce qu'on a fait parce que genre... Enfin, on n'a vraiment pas eu beaucoup de cours d'SVT en sciences et laboratoire. Donc, vous allez travailler sur les critères de potabilité d'une eau. Voilà pour la science et laboratoire. Donc c'est tout en fait pour les matières, je crois que j'ai tout fait. J'avais pas d'option, moi j'avais pas ni art plastique, ni latin, ni grec. Du coup je vais vous mettre mes notes de trimestre, enfin mon bulletin ici. Enfin d'abord je vais vous les donner à l'oral parce qu'en fait je les connais. Donc au premier trimestre j'avais 14,5 de moyenne générale. Au deuxième trimestre j'avais 14,8 de moyenne générale. Et au troisième trimestre j'ai voulu bosser comme jamais. J'ai eu 15,56 de moyenne générale. Donc voilà, j'étais hyper fière de moi au troisième trimestre. J'ai bien terminé l'année, donc c'est pour ça que j'étais fière de moi. Je suis contente, voilà. Même si j'ai terminé avec un 9 en maths. Donc aux deux premiers trimestres, j'ai eu les compliments du conseil de classe. Et au troisième trimestre, donc les félicitations, comme nous, c'est à partir de 15, comme dans beaucoup de lycées. Donc voilà pour ça. Ah oui, et aussi je voulais vous dire, par rapport aux notes, par rapport à la troisième, en moyenne, vous allez baisser d'1 point de moyenne générale. Vous n'avez pas énormément de travail en fait en seconde, le niveau augmente en mathéo physique, mais sinon vous n'avez pas énormément de travail. Donc c'est juste que ça se complique et voilà, c'est comme ça, hein. J'ai rien à vous dire à part toujours bosser régulièrement et apprendre son cours et voilà. Je vais vous parler des devoirs. Alors moi par rapport à la troisième, j'ai clairement pas eu beaucoup de devoirs. Clairement la seconde, profitez. C'est vraiment la meilleure année, enfin pas forcément la meilleure année, mais personnellement moi j'ai préféré mon année de troisième, mon année de seconde, même s'il y avait le brevet. Clairement le brevet c'est de l'eau, je lui mentionne très bien, voilà. Et même si j'ai travaillé, hein, voilà. Mais au niveau du travail, tout ça c'est vraiment la dernière année. Vous pouvez vous amuser un petit peu plus avec vos potes, voilà, vous pouvez un peu plus sortir. Parce qu'en première c'est pas le même bordel, voilà, le bac c'est cool. Et donc voilà, mais au niveau des devoirs, vous n'avez pas masse de travail normalement, c'est pas exorbitant, genre même j'ai l'impression d'avoir eu moins de travail en seconde qu'en troisième, clairement, je pense, clairement. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions à me poser en commentaire, si vous avez des questions sur la seconde, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider, vous informer sur cette classe de seconde. Et on se retrouve dans un an pour vous parler du bac de première. J'ai hâte, super. Non mais je vous referai une vidéo sur la réforme du lycée fin août quand je reviendrai de mes vacances. Je serai encore plus bronzée que ça, j'espère. Et ouais, je ferai sûrement une vidéo parce qu'il y a plein d'informations qui sont sorties là du ministère de l'Éducation nationale. Cette vidéo a été très longue, je suis désolée, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis hyper bavarde, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère que vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes vacances d'été, profitez bien. Profitez de vos amis, du soleil, des vacances, etc. etc. Et je vous retrouve à plus sur une prochaine vidéo. Bye bye!